Aujourd'hui, nous sommes le 6 novembre 2023. J'ai ici une Cadillac CTS 2010 très propre que je suis allé chercher à Sherbrooke chez Sylvain et Annie, des gens charmants. Et la voiture appartenait à leur fils Anthony. Donc, on fait le tour sommairement. Effectivement, comme le mentionnait l'annonce de Sylvain, il n'y a aucune rouille là-dessus. Donc, quel est le problème? Le problème, en tout cas, après ma barre, le problème semble être la pompe à l'huile du moteur qui, après un certain temps, quand l'huile se réchauffe, commence à donner des signes de faiblesse, fait diminuer la pression, et là, on a un voyant qui s'allume en disant il n'y a plus d'huile ou il n'y a plus de pression. Et de toute façon, les Américaines ont encore, en tout cas ce modèle-là, encore une jauge à pression d'huile, ce qui est devenu extrêmement rare. Ça faisait au moins 25-30 ans que je n'avais pas vu ça. Bon, ben, on commence. Le fait de démonter, c'est relativement long. Il faut démonter beaucoup de choses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par l'arceau de support ou de renforcement de la suspension qu'on a ici. Puis ensuite, ben, on se met à déshabiller lentement mais sûrement. Fin de cette partie. Une douille de 18 mm. Bon, maintenant on voit un petit peu mieux. Une fois que les simples capotes de plastique sont enlevées, là il va falloir en enlever du stock. Donc ça ici, c'est la tubulure d'admission d'air qui s'en va au fond, dans le V du moteur. En fait, ce qu'on veut aller chercher, la pompe à l'huile se trouve derrière cette poulie-là. Pour enlever la pompe à l'huile, il faut enlever la serpentine, que je vais changer d'ailleurs, les poulies. Ensuite, il faut enlever le couvert à valve de chaque côté, parce que c'est un 6 cylindres. Donc, 3 trous. Pour être en mesure d'enlever aussi, il faut vidanger le radiateur, enlever tout ce qui tourne autour du radiateur. Et ce que je vais faire pour me donner du dégagement, c'est que je vais probablement enlever le radiateur aussi. Qu'est-ce qu'il y a aussi à part de ça? Oui. Et il va falloir aller enlever dans le fond, parce qu'il y a des bottes qui sont cachées dans le fond selon le manuel de service. Donc, il va falloir déshabiller tout ce coin-là. Bref, il y en a pour effectivement quelques heures. Ah oui, il faut aussi enlever les bougies. Bougies que je vais changer d'ailleurs. En fait, honnêtement, c'est du stock. Fin de cette partie. Lorsqu'on démonte ces choses-là, il y a toujours des étapes préliminaires. Une fois sur deux, je les oublie, mais cette fois-ci, j'y ai pensé. Une de celles-là, c'est d'enlever la pression qu'il y a sur la pompe à essence, pour vidanger, pour être capable d'enlever, parce qu'il faut enlever les tuyaux d'arrivée d'essence. La deuxième chose, c'est peut-être d'enlever la batterie, comme ça on est plus sécure lorsqu'on déconnecte et reconnecte des connecteurs. Bon, ça ici, c'est le plan des fusibles. Là, au point de mon doigt, même si on ne le voit pas, c'était le fusible de 20 ampères pour la pompe. Maintenant, enlever la batterie. Ça, j'avoue que c'est la première fois que je vois ça. Mais c'est drôlement intéressant. Il y a ici un petit bras. Donc, on pousse, on soulève, puis on relâche. Et là, normalement,
on est censé être capable d'enlever. Et oui, voilà. Honnêtement, j'avoue que j'ai un petit peu mon voyage. Donc là, il n'y a pas de batterie. Ça signifie que, de toute façon, il faut la changer, cette batterie-là. Donc, c'est pas une mauvaise chose de l'enlever. Fait que je vais enlever la batterie. Et ben là, je vais pouvoir aller déconnecter devant. Fin de cette partie. Voici la batterie sortie. Une belle patente à sortir en passant. C'est joli comme tout. J'en avais assez de savoir ou de me poser la question si la batterie était bonne ou pas. Donc, je me suis acheté, pas fantastique, je me suis acheté un petit testeur de batterie qu'on a ici. Et, bon, là, la batterie hors circuit, c'est ce qu'ils prennent dans les cours à scalap, entre autres, c'est ce qu'ils prennent ou quelque chose d'équivalent chez Kenny. Donc, ça me donne quelques informations, dont en particulier si la batterie est bonne ou pas. Cette batterie-ci, qui est quand même relativement belle, ben, ça me dit que oui, la batterie est bonne, il suffit juste de la recharger. Je pense pas qu'on voit très bien ici. On va essayer de... Oui, tiens, là on voit un petit peu mieux. Good, recharge. Fait que je vais mettre la batterie sur la charge. Une bonne partie le reste de la soirée. Et là, je vais retester pour voir à quoi ça a l'air. Fin de cette partie. Bon, une fois la batterie enlevée, ben à ce moment-là, on va commencer à déshabiller le dessus. Bon, ben je l'avoue, il y a une espèce de petit cossin ici. Honnêtement, je ne sais pas trop ce que c'est. On va l'enlever. Je vais faire une petite recherche. Bon, là devant déshabillé. La petite braquette qui supportait l'espèce de machin pour lequel je me posais la question tantôt, ben, il semble avoir le même principe que les Allemandes, en particulier Vaux et Mercedes. C'est-à-dire que ça semble être une pompe à vacuum, cette affaire-là. Donc, c'est cette pompe-là qui assure le vide d'air pour la bolle à air, pour le freinage, entre autres. Maintenant, une fois la braquette enlevée, beaucoup de connecteurs sont enlevés. Toujours une job d'enlever ça quand ça n'a pas été enlevé depuis que ça a été monté en usine. Donc, là, je vais essayer de m'attaquer. Oups. Je vais essayer de m'attaquer à la tubulure d'admission, puis on va voir ce que ça donne. Mais j'ai aussi remarqué qu'il va falloir que j'enlève ici, si je peux me placer comme du monde. Donc ça, c'est le réservoir de l'huile à Power Steering. Il va falloir que j'enlève ça pour être capable d'enlever. C'est un tournevis. Pour être capable d'enlever tous les connecteurs qu'il y a derrière. Et ensuite, il va falloir enlever la serpentine. Bref, du plaisir garanti. Fin de cette partie. La dernière au fond ici, c'est bien la dernière, est plus difficilement accessible. Donc, 13 mm courte. C'est des 13 mm en passant. 13 mm courte avec un joint universel. On va voir si ça fait l'affaire. Je resserre le bord juste à côté. Tout simplement parce qu'il y a des choses à enlever, des tuyaux et avec l'admission qui est lâche ou qui bouge, ben forcément ça va être difficile à enlever. Et je vais probablement maganer le gasket ensuite. Donc je déconnecte les tuyaux, puis ensuite ben, je reviens là-dessus.